Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémanax. Aujourd'hui, je vous offre une petite opinion sur une nouvelle série animée qui est sortie. C'est incroyable, moi j'ai trippé là-dessus. Ça s'appelle The Boys Diabolical, les diaboliques. C'est adapté de la série The Boys qui est sur Amazon Prime. C'est comme un interlude entre les saisons en vrai, la troisième saison qui s'en vient très bientôt. Mais je vous dirais que pour la saison 1 de The Boys Diabolical, oh my god, que c'est c'est jouissif comme divertissement. Si vous aimez les séries animées plus hardcore pour adultes, je dirais, un peu comme si vous avez regardé comme moi des Invincible, qui est hallucinant. Au début, ça demande un moment pour s'adapter à la simplicité de l'animation, mais en même temps, elle est là pour justement aider à pouvoir passer le côté graphique extrêmement violent de la série. Puisque si ce serait une animation qui serait presque photoréelle, je pense que ça passerait pas même en streaming. C'est hallucinant. Il y a Invincible, il y a beaucoup aussi là-dedans, la structure, de comment c'est monté. C'est 8 épisodes différents avec un style d'animation qui diffère un de l'autre. Pensez un peu à The Animatrix, surtout aussi récemment avec Love, Death and Robots sur Netflix, où il y a aussi Disney Visions qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui, tant qu'à moi, manquait le bateau ben raide. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment pas trippé là-dessus. Mais The Boys Diabolical, c'est du bonbon cette affaire-là. Alors je vous lis en résumé, vous dites ce qui passe en dessous dans le feed, le synopsis en gros, ça dit: Plongez jusqu'au coude dans les sombres facettes inédites de l'univers The Boys avec Les Diaboliques, une série animée de 8 épisodes, chaque épisode tout juste échappé d'esprits dérangés, confus et tordus, qui par miracle opèrent toujours dans l'industrie du divertissement aujourd'hui. C'est du bonbon, cette série-là. Si jamais vous avez l'occasion de prendre une demi-journée, vous pouvez vous binge-watcher ça. Les 8 épisodes, c'est des courts épisodes de peut-être 15-20 minutes chaque à peu près. L'animation est très facile à gérer. Ce qui se passe là-dedans, par exemple, c'est assez, c'est assez mature. Ce n'est pas pour les enfants, c'est vraiment pour adultes avertis. My God, c'est sanglant, c'est gore, c'est violent, c'est extrême. Et il y en a pour tout le monde là-dedans. T'sais, si vous aimez les personnages de la série en vrai, avec les acteurs, ben vous les retrouvez là-dedans dans certains épisodes où est-ce qu'on voit l'origine de Homelander et on voit les autres personnages aussi arriver à côté. Il y a aussi Black Noir qui est là-dedans. On en découvre un petit peu plus ce personnage qui ressemble un peu à Snake Eyes dans G.I. Joe. Où c'est un mélange de Snake Eyes et Batman là-dedans. Et il y a d'autres affaires aussi où est-ce qu'on a un peu comme Baby's Day Out, où est-ce qu'il y a l'enfant qui a le pouvoir de tirer des lasers et détruire tout sur son chemin, un peu comme on voit justement dans la série The Boys. Et là, il y a comme celle qui s'occupe d'éduquer ou d'entraîner le bébé pour découvrir les pouvoirs, ses limites, et qui s'affectionne et qui veut comme l'adapter, fait qu'il la kidnappe pour la sauver parce qu'il se rend compte que elle va être elle répond pas aux besoins de la compagnie Voight. Alors ça s'appelle la balade du bébé laser. Ça dit des yeux laser plus un petit bébé trognon égale une machine à éviscérer qui vous fera fondre le cœur avant de le carboniser hors de votre poitrine avec ses yeux laser. C'est super cute et violent comme épisode. Il y a le deuxième épisode, c'est un court-métrage animé dans lequel des super biens vénères tuent leurs parents. Le titre vend la mèche et ça c'est le titre. Le titre vend la mèche et nous spoil un peu la fin. Nous contenterons de vous dire que ça s'annonce jouissif et sauvage. Ça c'est la description officielle sur le site officiel de Amazon Prime Video, là, ce que je vous dis. Et ça, c'est parce que la compagnie Voight, si vous avez écouté The Boys, la compagnie Voight fait des expériences sur des bébés à l'âge très très jeune pour étudier le développement de leur sérum qui est un genre de sérum de super soldat mais qui développe un peu des pouvoirs un peu comme les X-Men, les mutants dans l'univers de Marvel. Et il y en a qui vont être
développer jusqu'à l'âge adulte parce qu'ils voient un potentiel de faire un profit après ça pour pouvoir louer leurs super-héros dans des villes pour les protéger contre des criminels, alors que de la façon qu'ils sont éduqués, ils deviennent des trous de cul. On comprend en regardant The Boys. Mais dans cet épisode-ci, le court-métrage animé dans lequel les super bien vénèrent tuent leurs parents, c'est ceux que leurs pouvoirs sont mal développés. Ça a fait il y en a un que sa paire des yeux, c'est une paire de seins. Il n'est pas juste aveugle, il y a une paire de boules à la place des yeux. Il y en a un qui est comme très lentement. Il y a d'autres personnages, c'est morbide. Il y en a un qui se transforme en animaux. Il peut se transformer en n'importe quel animal. Le problème, c'est que dès qu'il se transforme, il perd son intelligence, il s'adapte. Le cerveau, ses capacités intellectuelle devient aussi primitive que l'animal qui se transforme. Donc, dès qu'il se transforme, il faut qu'il sache il faut qu'il par instinct, par connaissance de quoi qu'il va se transformer, il faut qu'il projette avant de se transformer le besoin naturel que l'animal qui va se transformer va. Autrement dit, s'il se transforme en animal qui est attiré par le sang, il va pitcher du sang sur du monde pour après ça se transformer en cet animal-ci pour pouvoir être instinctivement attiré sur le sang et bouffer le monde. Comprenez-vous ce que je veux dire? Encore là, très violent, weird, il y a un meurtre là-dedans qui est commis au ralenti, un peu comme ce qu'on a vu dans X-Men First Class. Je vous dis pas la scène, mais si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle, une scène qui est au ralenti. Là. Alors, je fais juste repenser puis vous en parler, puis je suis mort de rire. Il y a l'épisode 3, c'est Je suis ton dealer. Arracher des pages du comics original de Boys, ça c'est adapté autrement dit de la bande dessinée, cette histoire-ci. Billy Butcher, qui est joué par Carl Urban dans la série The Boys. Et son chien, Terreur dans son sillage, terrorise un dealer et le force à épicer la dose d'un super. Ça montre un peu ce que le personnage Billy Butcher est capable de faire avec ses trucs, ses manigances, pour pouvoir éliminer des super-héros de la compagnie Voight en les en utilisant leur faiblesse, autrement dit la consommation de drogue ou d'autres abus illégaux, mettons illicites, pour amener ça contre eux. Regardez ça. Il y a une orgie où est-ce qu'il y a un éléphant qui sniffe de la coke là-dedans. Il y a du monde qui se met de l'urine par le nez. C'est fucking... C'est hallucinant. Moi, j'adore. J'en reparle, il faut que je le regarde encore. Il y a Boyd en 3D. Ça rappelle l'émission, la série animée où il y avait des jeunes étudiants dans les universités. Là, la fac, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. J'aurais dû... faire le temps de la recherche, mais l'animation est très simple, mais super cute. Ça dit les réseaux sociaux sont comme un filtre qui déforme notre vision de nous-mêmes et des autres et engourdit nos esprits si bien qu'ils ne savent plus ce qui est le plus important de la vie. Cet épisode parle de ça. Si vous avez écouté Black Mirror, c'est un peu un épisode comme ça, mais animé. Et ça montre comment que les gens qui sont jamais... qui se sentent tout le temps insécures, qui se sentent pas beaux, qui veulent conquérir la voisine, mais qui sont jamais confiants d'eux-mêmes, vont être prêts à aller voir la compagnie Voight et prendre n'importe quel produit pour pouvoir améliorer leur extérieur. Et en même temps, après ça, là, tu vois comme l'abus, la montée de la popularité des influenceurs. Après ça, le côté sexuel, drogue, alcool. Et après ça, la chute dans la merde. Après ça, où est-ce que ça apporte? Super bon épisode aussi. Boyd en 3D. Les meilleurs amis du monde. Oh my God. Ça, c'est une animation. Quand ça a commencé... L'épisode 5, Les meilleurs amis du monde, ça me rappelait un des épisodes de Star Wars Vision, où est-ce que c'est très style animé, simple, cute. Tu sais, pensez à Astro le petit robot un peu, là. Et les meilleurs amis du monde, c'est injectez-vous du composé V, qui est fabriqué par la compagnie Voight, que je parlais, qui est un peu comme un genre de super soldat, quoi, un sérum de super soldat, et vous aurez des super pouvoirs. Buvez-en et voilà ce qui se passera. Je vais juste vous donner un personnage d'une autre série animée et vous allez comprendre un peu où est-ce qu'on s'en va. Le personnage important le principal de cet épisode-ci boit le composé V et devient ami avec tous les Monsieur Inky. Heidi ho! C'est tout ce que je vais vous dire. C'est ça son super pouvoir. Oh, sacrifice. Ok, après ça, Nubien contre Nubienne. Le divorce, c'est compliqué. Et Chris, oui. Le divorce avec un enfant, encore plus.
avec deux, c'est encore pire. C'est tragique, même, je dirais ça dans le vrai sens. Mais quand des super-héros divorcent avec un enfant déterminé à les empêcher, ça s'annonce sanglant. Et my God, que c'est twisté l'affaire là-dedans. Ouais, peut-être un peu moins bon, mais côté encore l'attirance sexuelle, le cul, le testostérone, l'attirance sexuelle face à le corps parfait des super-héros, toutes ces affaires-là, là, c'est un peu weird là, pour ça. John et Sanchi, épisode touchant. Deux personnes qui sont d'âge assez avancé. La femme est sur le point de mourir. Son mari était avec elle. Sans que ce soit vraiment expliqué, tu comprends qu'ils ont été ensemble toute leur vie. Et elle va tout faire pour essayer de la sauver et va voler du composé V pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce que ça peut faire pour elle. Et malheureusement, ça vire mal. Ça lui crée une entité qui veut se nourrir de toutes les chairs vivantes sur Terre, un genre de blob sous forme énergie bleue qui va se nourrir en partant d'insectes, d'animaux et d'humains. Et en tout cas, c'est weird. Il y a comme un genre d'évolution un peu à la Akira, où est-ce qu'au début, elle est fragile, malade, mourante, et avec ce pouvoir-là, devient une genre de super-héros. Ben, c'est une vieille madame qui fait de l'embonpoint et qui est sur le point de mourir, qui à la fin est rendue une genre de sauveur du monde face à cette créature-là qu'elle a mis au monde par accident. Ça dit en gros, le synopsis, ça dit préparer les mouchoirs pour cet épisode, en effet, dans lequel un homme d'un certain âge risque tout pour sauver sa femme d'un cancer inopérable. Très beau ça comme épisode, et en même temps, encore là, il y a des scènes qui sont comme tabarouette, hein? Oh, ow! L'épisode 8 qui, lui aussi, sans relâche, côté gore, violence et côté débridé, total. 1 plus 1 égale 2. Là-dessus, ça dit, même un grand héros américain comme le Protecteur, Homelander, a dû commencer quelque part. Ça, on voit un peu sa première mission et comment, dans sa tête, il pense lorsqu'il essaie de faire de son mieux. Il est vraiment honnête. Le personnage là comme ça, mais tu vois qu'il a été maltraité, garoché, pas vraiment d'éducation en tant que telle, plus le côté, là, son anane à lui, c'est genre, la fille va y pogner à la poche pour lui faire plaisir, ces conneries-là. Là. Fait que ça fait une personne qui, dès qu'elle arrive à l'âge adulte, est vraiment pas prête à affronter le monde, le côté réel. Et ses super pouvoirs démontrent déjà, comme on a vu dans la série, qu'il il est surpuissant par rapport à ses besoins. Et il y a beaucoup de manigances qui se font en arrière, que ce soit de lui ou de Black Noir aussi, qui est comme son personnage, qui est là pour son mentor aussi. Regardez ça. Les 8 épisodes sont écœurants. Bien sûr, d'après vos goûts, vos attentes, il y en a peut-être un ou deux que vous avez plus aimé que d'autres, ou moins. Mais je vous dirais que les 8 épisodes, ça se regarde comme ça. Et c'était un bon apéritif en attendant la prochaine saison The Boys, qui va venir très bientôt, j'imagine, sur Amazon Prime Video. Et my God, ça fait du bien de voir de quoi qui nous permet de nous évader pour de vrai et qui n'est pas un somnifère à l'écran. Il y en a qui savent de quoi je parle, il y en a que ça les dérange, mais juste pour dire que The Boys, diabolique, my God, ça, c'est hot! Ça vaut vraiment la peine. Je vous le conseille fortement. Amusez-vous. Si vous aimez ça, si vous n'aimez pas ça, c'est pas grave. C'est juste quelques minutes. C'est pas vraiment long. Moi, je vous le suggère fortement. En tout cas, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus. Je voulais vous parler de cette série-là animée. Vraiment cool. Alors là-dessus, passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film ou bonne série animée. Au revoir.